RRB, l'invité du matin. Et à 7h33 minutes, je salue Jean-François Bodin. Bonjour. Je salue Lionel Sabot, bonjour. Et votre invité ce matin, Jean-François, Véronique Dodin, directrice de l'ISEE. Effectivement, Véronique Dodin, bonjour. Bonjour. C'était un chiffre très attendu. Je parle de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre, qui correspond évidemment au premier mois d'entrée en vigueur de la TGC. Avant d'analyser, d'essayer de comprendre un petit peu comment les prix se sont comportés à ce mois d'octobre, une remarque générale, c'est-à-dire que le chiffre que vous présentez, plus 0,4%, il est calculé sur la même base que les chiffres des mois précédents. Il n'y a pas eu d'ajout de produits enlevés, etc. C'est vraiment la même référence? Tout à fait. Ce chiffre de plus 0,4% est celui qui correspond à l'inflation de référence, puisque c'est celui qui va permettre d'arbitrer ou pas une augmentation du SMG, une revalorisation des salaires. Et il est calculé à partir de 13 000 relevés de produits, environ 13 000 relevés, puisque d'un mois sur l'autre, ça fluctue. On a effectivement réalisé ces mêmes 13 000 relevés en octobre pour évaluer l'évolution des prix d'octobre sur septembre. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a finalement presque deux prix à la consommation qui sont publiés chaque mois par l'ISEE. Il y a, vous l'avez dit, le prix, l'indice général, et puis il y a l'indice aussi hors tabac. Alors, expliquez-nous cette différence. Tout à fait. C'est bien celui hors tabac qui va faire référence, puisqu'il s'agit d'une consommation incontournable par les ménages. Tout ce qui est achat de produits de consommation, de l'ensemble du panier des ménages mesuré par une enquête qui permet de l'évaluer avec les pondérations. Et donc cet indice hors tabac est celui qui est officiellement la référence. On publie évidemment l'inflation générale qui, elle, augmente de 0,9% et non pas de 0,4%, eu égard au fait qu'on rajoute les tabacs dans cette inflation générale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, Véronique Dodin, de cette entrée en vigueur de la TGC à taux plein? Est-ce qu'elle a eu un même effet pour tous les prix ou est-ce que c'est variable suivant les secteurs? Est-ce qu'on peut parler d'un effet inflationniste ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'on peut déjà tirer des conséquences à l'issue de ce premier mois de mesure? Le 0,4% d'augmentation permet pas de dire qu'il y a une inflation réelle, même tout produit confondu. Une chose est claire, à partir de la mise en place de la TGC, les produits qui étaient ciblés pour vivre des baisses, et en particulier l'ensemble des produits alimentaires, lorsqu'on exclut les boissons sucrées et les boissons alcoolisées, baissent de 1,6% par rapport au mois précédent et jusqu'à moins 5% par rapport au mois d'avril. Donc les produits tels qu'ils étaient ciblés pour baisser, y compris produits de droguerie, hygiène ou pièces détachés automobiles, vivent bien l'évolution telle qu'elle a été escomptée par la mise en place de cette taxe générale sur la consommation. Évidemment, les produits ciblés pour des mesures de santé, pour des mesures d'orientation politique, l'alcool, le tabac, l'essence explosent et les boissons sucrées, c'est ça. C'est pas les seuls prix qui explosent, enfin qui explosent peut-être si, mais qui augmentent, il y en a d'autres aussi qui augmentent. Évidemment, dans le jeu des baisses et des augmentations de prix, on a évidemment des produits qui augmentent légèrement, mais le fait est que ceux qui sont présentés dans cette publication sont bien ceux qui ont augmenté ou baissé le plus fortement au regard de ce mois d'octobre. Alors Véronique Dodin, vous avez fait référence au mois d'avril. Dans la note que vous publiez tous les mois, il y a aussi souvent référence au mois d'avril. Pourquoi ce mois est si important au moment de la mise en place de la TGC? On a publié effectivement un IPC spécial TGC. Indice des prix à la consommation, un IPC. Voilà, pardon. un indice des prix à la consommation spécial TGC parce que la référence au mois d'avril est effectivement peu habituelle. C'est le mois qui a servi de référence à la mise en place de ces mesures et qui a servi de calibrage, de tests, d'orientation qui ont été prises par rapport à ce mois d'avril 2018. Effectivement, on a des évolutions qui sont plus importantes quand on les regarde au niveau annuel ou moins importantes. S'agissant des pièces détachées, elles baissent de moins 6% par rapport au mois d'avril. Si on regarde l'évolution totale annuelle, c'est moins 7%. Il en va de même à l'inverse de l'alcool. L'augmentation affichée de 12% passe à 35% lorsqu'on regarde sur une année entière. Donc, une chose est sûre, elles peuvent être augmentées ou nuancées. Ces évolutions, lorsqu'on regarde l'année entière, c'est pour ça que c'était important d'avoir cet éclairage, ce zoom par rapport au mois de mise en place et qui a servi de référence à l'ensemble des mesures prises. Alors on sait qu'avant l'entrée en vigueur à taux plein de la TGC, il y a eu une période de déstockage. Est-ce que ça a joué dans les prix calculés au mois d'octobre? Énormément. On a cette lecture particulièrement visible sur l'habillement, où ça augmente
par rapport au mois de septembre, en raison des soldes, des déstockages. Et lorsqu'on regarde par rapport à avril, je ne l'ai pas sous les yeux, ça diminue de l'ordre de moins 6 ou moins 7%. Voilà, ce qui veut dire que ce premier chiffre, finalement, parce qu'il était très scruté, mais il faudrait attendre encore quelques mois pour voir vraiment comment les choses vont se stabiliser, parce qu'on a l'impression qu'entre septembre et octobre, les prix ont extrêmement fluctué. Tout à fait. Entre septembre et octobre, ils ont extrêmement fluctué. Quelquefois dans le sens opposé à ce qu'on attendait. Et effectivement, les vêtements ont vécu réellement cette baisse sur l'ensemble de l'année, mais relativement à septembre où il y avait des soldes, ça augmente. Par contre, au mois le mois, ce sera difficile d'avoir la même lecture sur les évolutions induites par la TGC, puisqu'on partira d'une situation où elle est déjà en place et déjà appliquée. Donc c'est bien ce mois-ci qu'on voit les évolutions les plus marquées et de façon tout à fait rassurante et simple à lire. Les évolutions de prix vont dans le sens attendu. Les mois suivants, évidemment, on verra la mise en place qui perdure évidemment de la TGC, mais ce sera beaucoup plus complexe à analyser au regard de cette mise en place. Mais on verra quand même si les tendances se confirment d'une certaine façon. Voilà, c'est ça. Est-ce que, Alizé, sur cette IPC, l'indice des prix à la consommation, il y a des mois de référence? Est-ce que vous savez que sur les 12 mois, il y en a peut-être un ou deux qui sont vraiment peut-être plus significatifs que les autres? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de prix qui sont liés aussi à la saisonnalité. On pense aux billets d'avion, on pense aux fruits et légumes quand c'est la saison sèche, etc. Est-ce qu'il y a des mois qui font plus référence pour vous? Ce qui fait le plus référence, c'est la comparaison au mois identique de l'année précédente. Ce qui fait le plus référence aussi, c'est la comparaison d'une inflation moyenne sur une année par rapport à l'inflation moyenne telle qu'elle a été ressentie par les ménages, vécue par les ménages l'année précédente. Et c'est à ce moment-là, au moment où on publie des comptes, des comptes économiques, au moment où on choisit d'utiliser l'évolution annuelle en moyenne de l'inflation, qu'on va avoir une vraie référence. Sinon, il n'y a pas un mois qui échappe à une saisonnalité particulière d'un ou l'autre des produits. Ça veut dire qu'il faut se donner un peu de temps et un peu de recul. Se donner un an, c'est un bon, même si ça paraît très long évidemment pour pouvoir faire des analyses, c'est un bon laps de temps pour juger vraiment de l'évolution des prix sur une année? Oui, tout à fait. C'est le plus fiable et le plus robuste. Maintenant, ça arrive aussi d'évaluer des inflations moyennes sur une période semestrielle de 6 mois, rapportée à la période semestrielle équivalente de l'année précédente. Alors Véronique Dodin, il est intéressant aussi de souligner que, vous l'avez employé d'ailleurs, je crois le terme, il y a l'inflation ressentie, parce qu'effectivement les produits de première nécessité peuvent baisser, par exemple de 50 ou 100 francs sur un paquet de riz ou de lentilles, et puis ça peut augmenter considérablement sur les cigarettes et l'alcool. Donc pour un couple, pour un ménage, c'est difficile de juger quelle est vraiment l'inflation réelle. Tout à fait. Un ménage qui aurait une consommation particulièrement riche en boissons sucrées, en tabac, en alcool, verrait effectivement très peu de cette inflation qui régresse en octobre sur les produits de grande consommation. À l'inverse, un ménage qui a une consommation telle qu'elle est orientée par les politiques de santé va bénéficier à titre réel de cette inflation décroissante. Véronique Dodin, pour terminer, est-ce qu'on a déjà une petite indication sur les prix du mois de novembre ou c'est trop tôt? Ils sont en cours de calcul? Ils ne sont pas calculés. En fait, on ne lance pas l'indice des prix en cours de mois, tout simplement parce que c'est très lourd au niveau informatique. Ça oblige à revenir sur de nombreux fichiers lorsqu'on le lance. On a des impressions ou des ressentis qui souvent ne se vérifient pas lorsqu'on lance l'indice à la fin du mois. C'est les mêmes ressentis qu'ont les enquêtrices, avec un petit peu plus de précision, mais c'est les mêmes ressentis que nous-mêmes. Moi, quand je fais mes courses, je ne peux pas présager de ce que sera l'indice des prix en fin de mois. Vous l'avez dit, 13 000 références chaque mois qui sont passées à la loupe. C'est combien de personnes qui travaillent sur cet indice des prix à la consommation à l'Isère régulièrement? Je vais vous surprendre, 4-5 personnes. En fait, on a 3 enquêtrices en permanence sur le terrain et puis des personnes qui opèrent les relevés téléphoniques ou par Internet. Et des logiciels derrière qui font le boulot de calcul. Et d'énormes logiciels avec des informaticiens. Merci beaucoup Véronique Dodin d'avoir été notre invitée ce matin pour commenter donc ces premiers prix à la consommation après la mise en place de la TGC à taux plein.